Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur ma toile d'Atec. Donc, je vous ai fait une vidéo hier que vous aurez la semaine prochaine euh, sur la toile kaki. Mais non, j'ai revérifié et c'est bien cette toile-là. Ce qui me semblait bizarre, c'est que je l'avais laissée en haut. Donc, du coup, bon, bah, c'est une toile avancée, c'est pas grave. Je vous l'ai quand même mis sur la chaîne. Donc là, aujourd'hui, on travaille sur la fille aux fleurs que j'avais reçue sur Fancel. C'est bien une 11 CT qui fait 61 cm sur 87 cm. Donc Mona Lisa, bloc de chez Bloc. Alors, il me semble qu'il y avait un souci au niveau de deux symboles. Donc je vous montre le patron. Donc ce n'est pas... Attendez, je vérifie avant de vous dire des bêtises. C'est bien les mêmes symboles que la toile. 34. 34, 34. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est vraiment les mêmes. Donc je vous montre le patron. Ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu. Donc je vous montre le haut. Et le bas comme ça. Donc moi je vais la reprendre en bas ici. Avec vous. Donc j'espère que tout le monde va bien. Chez moi ça va, ça va. Je me suis fait mal. Ah ben j'avais encore les aiguilles et un aimant. Je ne l'ai même pas vu quand je vous l'ai montré. Quand je vous ai fait la vidéo... comment on appelle ça? La vidéo... la vidéo... Alors là, je vais la maltraiter un petit peu, au moins le bas. Pour qu'elle soit un peu plus souple à travailler. Oui, quand je vous ai montré les toiles blocs pour Colette. Je pense que ça va aller déjà un peu mieux. Bon, après, elle va s'assouplir au fur et à mesure. Alors, je vais avancer juste mon aimant. Je le récupère là et je vais le mettre ici. Comme ça, on aura... Hop. Donc, je remonte vite fait les couleurs. Hop. Alors, on a combien de couleurs? 64 couleurs. Donc, on a des tresses dans les tons roses. Donc, voici. De 1 à 18. De 19 à 36. De 37 à 54. Et de 55 à 64. Voilà. Donc là, on va faire, tiens, les petits carrés violets. Bon, je prends mon patron parce que la table des matières est de l'autre côté. Donc attendez que je me repère. Voilà, c'est celle-ci. Ah, c'est pas des carrés, c'est des ronds violets. Alors, les ronds violets. Tchouk, 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 je cherche.
Les ronds violets. C'est du 15. Et le 15, c'est du rose. Donc, on va vraiment être dans cette partie-là. Donc, j'ai dit du 15. Hop. Je vais tenter de la faire en 2 brins, celle-là. Bon, après, c'est pas grave, le bout là-haut que j'ai fait, je vais pouvoir voir ce que ça donne. Et si vraiment ça me convient pas, j'enlèverai, je rajouterai. Pourquoi j'ai une 11 14 c'était là? Oui, si ça me convient pas, le 2 brins, je ferai j'enlèverai et je ferai en 3 brins. Hop, je vous pousse un peu. Mon ciseau, il est en dessous de la toile. Je prends mon enfile-fil aussi. Je vais mettre là, à proximité. Donc là. Parce que j'ai toujours peur. Bon, après, je veux faire quand même les... comment on appelle ça? Faut que ça se voie pas, quoi. Que la trame se voie pas de trop. Allez, c'est parti pour les premières petites croix. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas, parce que chez nous, on est en vacances depuis vendredi. Donc, les loulous ne sont pas à l'école. Bah, écoutez, moi, ça me convient, le 2 brins. Regardez. Ça fait super joli. Donc, on va rester sur cette couleur, sur ce en 2 brins. Il faudra que je fasse ma fiche. Ma fiche de suivi, comme d'habitude. Hein. Sur toutes mes toiles, c'est beaucoup plus pratique de faire un suivi pour les fausses tubes, en fait. Bon, après, je ne marque pas le nom de croix, mais au moins le nom, le jour où je l'ai travaillé. Ah bah, j'aurais pu vous faire le tag. Celle-là, je vais essayer de vous la mettre dans la semaine. Peut-être demain. Comme je suis au dentiste. Et que j'ai pas de vidéo. Parce que je voulais vous prendre aussi sur du point compté. Donc le point compté, ça sera certainement... Je vous prendrai cet après-midi. J'ai préparé... j'ai découpé ma toile. Je l'ai lavée parce qu'elle était très très raide. Je l'ai mise à la machine à laver. Rinçage et séchage. Séchage, essorage plutôt. Et donc, elle est en train de sécher sur le radiateur. Donc, certainement que cet après-midi, elle sera prête pour qu'on la prépare ensemble. Donc, c'est encore une grande toile. Hein. C'est une toile opalescente que j'avais achetée sur AliExpress, je crois, en 14 CT.
Donc si quelqu'un a cette toile, n'hésitez pas. Si vous voulez la faire en duo, n'hésitez pas à me demander. Alors mes duos, c'est sans stress, hein, c'est à la cool, comme je dis toujours. Parce que j'ai tellement de toiles que je peux pas dire, ah ben je fais une vidéo pour chaque duo. J'essaye, hein, mais comme avec Lydie, on a beaucoup de duos en commun, donc forcément, je vais pas faire à chaque fois quand j'ai envie de la travailler, je la travaille. Ou je la travaille en vidéo, ou je la travaille le soir. Mais tôt ou tard, vous l'avez en vidéo quand même. Maximum en Flowstube, quoi. Je perds mon aiguille. Bon, vous êtes en lumière naturelle. Il fait gris aujourd'hui, hein. Bon, il pleut pas. Il y a du vent par contre. Beaucoup, beaucoup de vent. C'est un beau fuchsia, j'adore. Après, les couleurs sont magnifiques, hein. Sont magnifiques, magnifiques. Donc là, c'était un achat. J'ai pas de partenariat avec Foncel. Je vous mettrai le lien quand même de mon code promo. Si toutefois vous avez besoin. Moi, je touche rien sur les codes promo. Ça donne juste de la visibilité à ma chaîne, c'est tout. Donc sur chaque vidéo, il y a les codes promo. Alors, je sais pas, j'ai les mains très sèches. Donc, je vais faire le tout petit qu'il y a là. Qu'est-ce que je fais? Je vais repartir par là. J'ai du mal à voir les trous quand c'est du foncé comme ça. Bon, après, j'ai pas la lumière, donc c'est un peu normal.
J'aurais pu vous faire le tag. Il faut que j'aille rechercher le tag. Comment elle s'appelle, Nadège m'a tagué. Donc là, je vais peut-être faire le fil là avec vous. Après, je vous mettrai sur pause pour aller chercher le tag. Les questions. Sont assez fines ces aiguilles là. Alors je ne sais plus si c'était du kit ou pas. Je peux pas vous dire, je me souviens plus parce que ça fait oula que je l'ai. C'était un défi sur les défis des brodeuses. Et il me semble qu'elle est encore sur les sites, hein, celle-ci. Elle a dû marcher correctement puisqu'il y avait le défi dessus. Je pense. J'ai mis une machine en route. J'ai déjà pendu une machine ce matin. J'ai regardé Nadia. Je suis en retard sur ces vidéos, donc je rattrape mon retard sur la chaîne de Nadia. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens là. Après, il y aura ici aussi à faire. Oui. Donc, ce que je fais, je passe mon fil en dessous de la trame, comme d'habitude. C'est bon, comme je travaille à main nue, sans Q-snap, c'est plus facile. Après, vous me direz quand je fais au tambour, ça m'arrive. Alors, la trame, elle est comment là? Comme ça, certainement. Hop. Ça m'arrive de retourner le tambour, mais ça, c'est quand je suis hors... Ah mince. Donc, je suis pas arrivé à le faire, celui-là. Et comme c'est en dessous... Là, c'est bon. Je vais prendre les deux là. Et après, je fermerai ici.
Donc là, toutes mes croix sont fermées. Je fais pour faire le petit coin ici. Je vais essayer de vous agrandir un peu. Pas trop parce qu'après j'ai remarqué que c'est pas mal trouble. On va essayer pas de se piquer les doigts. Est-ce que vous êtes en vacances? Les enfants y sont, mais je sais que souvent les parents prennent une semaine, quoi. Après, est-ce que non, tout le monde n'est pas en vacances en même temps, hein. C'est les vacances février de carnaval. Est-ce qu'on va arriver à finir les 5 petites croix qui restent à faire? On croise les doigts, hein. Elle est fine cette aiguille là. Alors quand vous avez la peau sèche, ça rentre comme du beurre, hein, dans la peau. Et voilà, mes petites croix sont faites. Donc là, je retourne pour passer mon fil. J'ai pas bien dormi cette nuit. Après, j'avais mal à l'épaule, entre l'épaule et le cou. Je me suis froissé un muscle ou un nerf ou quelque chose. Bah écoutez, je vous mets sur pause. Je vous reprends. Je cherche le tag et je vous reprends. À tout de suite. Je vous reprends. J'ai été chercher le tag et j'ai regardé la couleur violette qu'il y a ici. Donc c'est un rose clair qu'il y a ici. Voilà. Donc je vais commencer en haut. Attendez, je vérifie quand même que je fasse pas de bêtises. Le violet, c'est bien du 48. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc, allez, je prépare mon fil. Je fais mon petit point d'arrêt. J'ai trop tiré dessus. Donc ça le fera pas. Hop. Je pique au milieu comme d'habitude. Hein. Et voilà, bah, je ne l'ai pas eu non plus. On recommence. C'est bon.
Alors, ça y est, c'est parti. Hop. Donc, je vais vous agrandir un petit peu. Voilà. Donc, attendez, je reprenne. Donc, le tag a été créé par Edith de l'atelier Adidit et c'est Nadège, les points de croix de Nadège qui m'a... Ah zut, Ah, il veut pas, hein. J'ai des gros doigts aujourd'hui. Donc les petites croix de Nadège qui m'a tagué pour les questions, pour celles que je vais taguer. Ok, merci beaucoup Nadège d'avoir mis les questions en dessous de ton tag. Donc on y va et je te remercie de tout cœur de m'avoir tagué. Alors je vais essayer de me centrer. Alors faire les deux, ça va être peut-être un peu compliqué, mais bon, on fera avec. Alors, petit 1, depuis quand brodes-tu? Alors, j'ai commencé petite au canevas. Ma grand-mère m'avait acheté un canevas. Parce qu'elle faisait beaucoup de canevas, ma grand-mère. Elle tricotait beaucoup. Elle cousait beaucoup. Elle était vraiment manuelle, ma grand-mère. Ma petite mémé. Donc voilà, donc j'étais gamine quoi, je devais avoir une dizaine d'années peut-être. Moi je suis très très manuelle donc forcément. J'adore ça. Donc depuis quand brodes-tu? Alors broder en point de croix, j'ai commencé en 2010. Oui. C'est ma voisine qui m'a acheté un kit, une nappe, qui était en point compté. J'ai pas adhéré du tout, mais pas du tout. J'aimais pas, tout simplement. Alors, je vérifie. Non, là, il faut vérifier parce que du brun sur du violet, dites-moi que je vois rien du tout. Je mets le patron là. Donc, est-ce qu'on a un... Oui, on a bien violet. Ok. Donc, je vais le faire tout de suite pour pas l'oublier. Ça, c'est encore un truc à oublier. Et puis, j'ai repris le point compté avec Elisa Cat, qui a une chaîne YouTube, qui faisait des lives Twitch. Attendez que je fasse pas de bêtises. Oui, c'est bon. Et donc j'ai commencé beaucoup de toiles en compté. Non. Avec grand plaisir avec Elisa. Et elle parlait justement de l'estampé qu'elle aimait pas du tout. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Je connaissais pas. Donc du coup j'ai été faire une recherche sur YouTube. Et bingo, j'ai trouvé. Donc c'est là que j'ai essayé le estampé. Et comment vous dire que j'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché. Donc depuis 2016 à peu près. Ouais, à peu près, par là. Exactement, je pourrais pas vous dire exactement. Donc après l'estampé, j'ai repris aussi le point compté. Et là, c'est vrai que ce mois-ci, on craque assez facilement.
j'ai recraqué encore hier sur un patron. Que je ferai cet après-midi avec vous si ma toile est sèche. Autrement, c'est pas grave, je prendrai une autre toile. Hein. Un autre patron, j'en ai quelques-uns de commencer, on va dire. Me demandez pas combien j'ai de toiles entamées hein, en point de croix compté parce que c'est une calamité. C'est une horreur. Comme les estampés, c'est exactement la même chose. Je vais vous mettre sur pause puisque mon fils descend. Non mais sérieuse, il est descendu pour me montrer une vidéo de mon fils du grand. Parce qu'il fait des conneries. Il dit nanana, nanana, voilà. Il fait non mais il est sérieux mon frère? Oui. Écoute. Bref, on reprend sur le tag. Donc là je vous ai répondu. Es-tu plutôt estampé ou point compté? Ah ben, je vais vous dire que ce mois-ci, je dirais 50-50. Donc oui, ce mois-ci, il y aura beaucoup moins d'estampés. Bah écoutez, à vous dire que, bah voilà, c'est suivant mes envies. Il y aura des moments où j'aurai pas envie de broder du point compté et que je vais faire beaucoup plus qu'est-ce que je viens de vous dire? Il y aura des mois où je ferai plus de compté et des mois où je ferai plus d'estampé. Et puis voilà, moi c'est suivant mes envies. Tout simplement. Mais la toile que... Ben, le patron, le PDF que j'ai acheté sur Etsy hier, c'est en hommage à Maluna. Donc c'était la fille. Ben, la fille. C'était le perroquet de mon mari qui nous a quittés. Donc forcément, vous savez très bien, j'attendais que la boutique fasse une promo. Bon, elle fait assez souvent de promo, mais jolie cette toile-là à moins de 5 €. Et je l'ai eu à 5, je ne sais plus combien. 5,20 ou 5,40. Donc, c'est pour ça que j'ai préparé la toile ce matin. Donc là, je vérifie que je fasse pas de bêtises. Parce qu'entre le brun et le violet, que vous dire, c'est chaud hein, sur cette toile-là. Donc, moi je dirais 50-50. C'est suivant mes envies, suivant mon humeur, suivant... parce qu'on peut dire ce qu'on veut, hein, mais le point compté, il faut vraiment être concentré. Hein, parce qu'autrement, c'est sûr, vous peinez les OP. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ok, ça c'est bon. Question 3. Alors, si estampé, tu préfères le 11, le 14 ou le 16? Ben, je dirais, j'ai beaucoup de toiles en 11 CT. Et vous voyez rien, désolé. Et j'ai quand même quelques kits en 14. Mais c'est vrai pour une comment on dit ça? Oh, crotte. Pour une... on va y arriver ce matin. Pour, entre guillemets, tranquillité, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile le 9 et le 11 que le 14, c'est beaucoup plus
précis et minutieux, je dirais. Donc, là, la dernière toile que j'ai eue avec One Day Saving, c'est une 14CT et que j'adore. Donc, voilà. Alors, attendez que... Je suis obligée de pencher la toile pour voir au niveau des couleurs. Donc là, il y a des moments où je tire mon fil. C'est parce que je la fais en deux brins. Donc, je sais que je vais avoir du reste. Donc, ça ne me gêne pas. Il est déjà midi. Je n'ai pas vu la matinée passée. Bref. C'est pas grave. Donc, ouais, le 16 en estompé, non. Non, non, non. C'est très mal imprimé. Il faut une loupe. Ben, pour moi, hein, il faut une loupe. Non, c'est pas pour moi du tout. Par contre, en comté, il n'y a pas de problème. 16, 18 en comté, je le fais. Et sans loupe. Voilà. Donc en estampé, c'est non catégorique pour le 16-7. Après, question 4. 6 points comptés, quelle toile préfères-tu, Aïda et Tamine là? Alors, étamine à 100%, pour une simple et bonne raison. Non, pas étamine, qu'est-ce que je raconte? Aïda à 100%, pour une simple et bonne raison, que je n'ai jamais essayé l'étamine, ni le lin, aucun des deux. Je suis toujours restée sur l'Aïda. Mais vous verrez la semaine prochaine. Il faudra que je me penche dessus pour trouver des petits modèles. Pourquoi pas tenter en étamine ou en lin. Mais ça, c'est un gros challenge pour moi. Bon, après, vous me direz, oui, mais il faut bien un début à tout. Tout à fait. Mais, voilà. La semaine prochaine ou la semaine d'après, ou voilà. Quand bon, l'étoile me donne envie, hein, mais. Il y a toujours un mais, hein. Il faut sauter le pas, on va dire ça comme ça. Donc après, donc étamine et lin, j'ai jamais essayé. Ça devient de plus en plus gris, les amis. C'est une horreur. Il est midi, je vais pas allumer la lumière quand même. Donc, question 5. Quel c'était au nombre de fils? Alors, j'ai du 14 CT. Alors, ça doit être en compté. Hein. J'ai du 14 CT, j'ai du 6,4, du 7 et il me semble du 8. Donc le 8 en particulier, je le garde pour les couvertures totales. Comme là, ma toile en 14 CT que j'ai préparée ce matin, opalescente, c'est au top, quoi. 14 CT, 2 brins, ça va nickel. Et comme elle est opalescente, donc c'est avec des paillettes, bah, que vous dire que ça va être super joli. Voilà, voilà. Donc j'ai du 14, j'ai du 16, j'ai du 18.
Attendez, j'essaie de trouver mon trou là. D'ailleurs que c'est assez compliqué quand c'est effet méga gris. Je vais faire croix par croix. Ce que je ne supporte pas, ne pas faire mes croix, parce qu'après je les oublie. Et quand je vois que j'arrive au bout, je préfère travailler comme ça. Attendez, je vous reprends le tag. Hein. Je vais juste finir mon fil avec vous. Et après, on choisira une autre couleur. Je pense que je vais prendre les petits traits rouges sur fond jaune. Hop. Donc là, je retourne ma toile pour passer mon fil. Hop. Bien évidemment. Voilà. Il y avait un peu de mal à... Hop. Donc ça, c'est fait. Donc après, tac, tac, tac. Tu es plutôt modèle enfantin, paysage, personnage, sampleur ou autre modèle? Bah écoutez, paysage, pas trop en point compté. Personnage, bah, j'ai l'analyne que je fais en point compté. Sampleur, j'adore. Quaker, j'adore. Et maintenant, c'est les modèles monochromes de... Bah non, c'est pas... Si, c'est un monochrome en même temps, comme des petits points que vous faites pour faire le dessin en broderie. Donc, j'aime bien aussi. Question 7. Es-tu monochrome ou multicolore? Ben, monochrome, j'adore. Donc, je vais chercher une autre. Donc là, c'est les diagonales. Les diagonales rouges, c'est du 4. Locat, où es-tu? Hop, ça va être encore un rose, oui, 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 oui. Bon, j'ai mis où mon aiguille? Allez, on recommence. Hier, j'étais à la chasse aux aiguilles. Ah ben, elle est là. C'était une horreur. Donc, j'ai dit 4, hein. Oui, c'est ça. Donc là, comme c'est du 11, ben, c'est en 2 brins. C'est un fil que j'avais déjà utilisé en haut. Donc c'est pas... je tire sur mes fils un petit peu. Hop. Voilà. Donc je mets mes fils correctement. Hop. Si je perds mon fil, ça va pas le faire. Donc là, je les mets quasi égales. Je vais couper là parce qu'ils sont pas très droits. Mon aiguille. Hop. Et c'est parti pour un tour. Alors attendez, tac, tac, tac. Après, question 8. Donc là, on va prendre ici, comme ça, un petit bloc. Hop.
Voilà, c'est parti. Donc, tu es aiguille boule ou aiguille normale? Aiguille boule, j'adore. D'ailleurs, hier, j'en ai perdu une. Elle a sauté et je ne l'ai pas retrouvée. Ça m'a énervé. Parce que voilà, c'est pas. Vous les trouvez pas sur AliExpress, les aiguilles boules. Hein. Vous payez voilà, ils sont assez chers, quoi. C'est comme je dis toujours, c'est un luxe d'aiguilles. Bon, après, comme j'ai un pied central à ma table de salle à manger, je me pose la question si elle n'est pas en dessous. Mais j'avais pas envie de bouger la table. Donc j'étais même à la lampe torche, mais il n'y a pas moyen de trouver l'aiguille. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est qu'une aiguille, vous allez me dire. Ouais, mais bon, voilà. Si je peux éviter d'en perdre, ça m'arrangerait. Bon, en principe, j'achète des lots de 10. Bah, quand il y en a, pardon, sur le site, hein, parce que souvent c'est en rupture. Donc quand je vois que j'arrive au bout de mes aiguilles, parce que ça arrive que je les casse, hein, je vous avoue. Donc aiguille boule à 100%. Et tu tambouron au cul-snap, mais tu as brodé ou rien? Ben, c'est suivant mes envies. Là, je reprends goût à broder à main libre. En main libre. Bon, j'ai des cul-snap, j'ai des tambours. Le 21, vous allez voir, j'ai reçu un colis. Donc, j'en dirai pas plus. Alors, je n'ai pas fait cette vidéo pour vous narguer. Attention. Mes cadeaux d'anniversaire, c'est d'une abonnée. Donc, non, logique que je la mette à l'honneur sur ma chaîne. Comme quand je fais les ouvertures de colis de Lily, c'est pareil, je la mets à l'honneur, point barre. Voilà. Ce n'est pas pour vous me vanter ce que j'ai, quoi. Ça, il fallait que je vous le dise aussi. Donc j'ai des périodes où je suis plus Q-snap, où je suis plus tambour. Ça dépend. En point compté, par contre, je suis plus tambour Q-snap. Hein. C'est pour mieux tendre la toile et que je sois... En fait, j'arrive pas à broder en compté en main libre encore. Ben, j'arrive pas. Je pourrais, mais mes croix seraient pas jolies. Donc, ben, je fais au tambour et au Q-snap. Voilà. Donc, on va aller au deuxième petit bloc qu'il y a ici. Si je trouve le trou, ça sera encore mieux. Voilà. Donc, ça fait très joli. Tac, tac, tac. As-tu déjà fait de la broderie traditionnelle? Ah non! Non, non, non. Pourtant, je suis la chaîne Le Fil de Saria. Elle fait des choses magnifiques. Mais non, non, non. Je ne suis pas prête encore. J'ai jamais fait ça. Et je suis loin, 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 loin d'être prête. Je vous reprends. Non, je ne suis pas prête à faire de la broderie traditionnelle. Et comme je vous disais à l'instant, ma grand-mère m'a fait une superbe jolie nappe. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus.
Et malheureusement, elle faisait de la broderie traditionnelle, mais c'était magnifique, quoi. C'était magnifique. Mais voilà, elle est partie trop tôt. Voilà. Elle n'a pas pu m'apprendre, donc voilà. Il y a des choses, des regrets. Donc ma grand-mère que je vous parle de temps en temps sur la chaîne, c'est ma grand-mère qui avait des hortensias. Voilà, ma mémé coque, qu'on l'appelait, parce qu'elle avait des poules et des coques. Voilà, tout simplement. Bon, après, j'ai plus de membres de côté de ma maman. Ils sont tous partis. Alors, il y avait ma maman, il y avait son frère, ma grand-mère et mon grand-père. Et voilà, ils sont tous partis. C'est comme ça. On n'a pas le choix, des fois, c'est la vie, on n'y peut rien. Bref. Alors si tu n'en as jamais fait, aimerais-tu essayer la broderie? J'ai la trouille en fait. J'ai la trouillomette. Donc, je ne sais pas. Je pense pas. Je pense pas être calée. Je sais que le fil de Saria, elle fait des belles choses. D'ailleurs, elle fait un mince, comment on appelle ça? Un sale. Et pep, tu vas trop loin. Elle fait un sale à partir du 1er mars. Alors attendez, je repite dans mon trou pour revenir par là, parce que je me suis trompée, voilà. On referme. Quelle est ta marque de fil préférée? Alors, j'ai acheté du fil Atali, jamais utilisé. J'ai quelques fils, bon, j'en ai pas 50, hein, mais j'ai quelques fils, jamais utilisé, trop peur. En fait, tant qu'ils sont pas en échevette, mais oui, comme une échevette, bah, je les laisse en fait. Oui, tu vas me dire, mais t'es bête, tu devrais les utiliser. Oui. Mais sur quel projet? Pour l'instant, voilà. J'ai quelques fils. Ben, le jour où j'aurai décidé, ben, je ferai les fils. Hein. Je prendrai les fils à talis. Après, ben moi, j'achète les fils chichi. Écoutez, moi, fil DMC, j'aime pas. Hein. Je les trouve secs, ils s'effritent. Donc, j'ai trouvé un système pour les protéger un petit peu quand je brode. J'ai des DMC, hein. Mais il faut les graisser. Ah, pas les graisser avec le... Comment ça s'appelle? Mince. Ah, tu vas y arriver, Claude, aujourd'hui? C'est le truc d'abeille, là. Oh, crotte. Comment ça s'appelle? Vous allez me dire, mais si, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, voilà, j'ai trouvé ça. Bon, autrement, c'est les fils chinois. Comme j'ai pas essayé les fils à talis et ni les fils nuancés. Ok. Donc, tu es plutôt boutique française ou chinoise? Bah, malheureusement, chinois. Pourquoi? Parce que, ben, ils sont moins chers. Hein. Faut dire ce qui est. De temps en temps, j'achète français, mais c'est très rare. Je vous mets sur pause, je reviens.
Donc je vous reprends, j'ai repris un fil pour finir les petits traits. Bon, si toutefois ils veulent bien rentrer dans mon aiguille. Donc là j'ai pris un fil que j'ai plié en deux. Il veut pas. Je sais, c'est pas bien, je mouille mon fil. Ben dis donc, il veut pas rentrer. Allez, voilà. Allez, c'est pour finir. Ici, donc, en boucle, je vous remontre. Donc, je pique en haut à droite. Je repique en bas à gauche. Je passe mon aiguille dans la boucle. Je tire un peu, sans trop tirer. Je remets mon aiguille en bas à gauche. Et c'est parti. Donc on était à la 14. Quelle est ta boutique préférée? AliExpress. Après, il y a pas mal de kits de chez VIP Cross Stitch. Après, vraiment le moins cher du moins cher au niveau kit estampé, c'est Fancel. Après, Wendy Saving n'est pas très cher non plus. Et autrement, il y a Etsy, hein, notre ami Etsy pour les patrons en point compté. Hein. Je suis fan. Un peu moins fan de MyBobine. Alors c'est un site où il y a beaucoup de créatrices ukrainiennes. Mais je suis vraiment pas fan du tout puisqu'il y a beaucoup de points arrière. Et comme vous le savez, je suis pas fan de points arrière. Alors, attendez, j'essaie de passer mon fil en dessous de la tramée des fils. Hop, je prends mon ciseau et j'ai froid. Mais j'ai froid aujourd'hui. Bon, après, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Donc, forcément, ben, je le paye aujourd'hui. Je crois que je vais pas arriver à faire le point arrière. Je l'ai trop tiré. Ah non, c'est bon, ça tient. Donc, 15. Et pour finir, tu brodes où? À table, dans ton fauteuil, avec ou sans loupe? Alors, je brode où? À table. C'est rare que je suis sur le canapé. Mais rare. Après, avec ou sans loupe? Sans loupe. J'ai pas de loupe. Alors si vraiment j'ai besoin d'une loupe en 32 CT par exemple, je vais au bureau. Mon mari il a une loupe avec lumière. Et là, oui, mais autrement non. Je suis en train de chercher le trou.
faut que je tire un peu sur le fil. Voilà. Oh, crotte. Crotte de crotte. Alors, où j'ai mis mon fil aiguille? Il est là. Hop. Je voudrais bien finir au moins les quelques points qui restent à faire, là. Donc voilà pour la 15. Et après, il faut taguer. Alors, que vais-je taguer? Lily, elle a déjà été taguée par Nadège. Je suis en train de réfléchir. À qui je pourrais taguer? Alors, je sais pas si Nadja l'a fait, ce tag. Il me semble. Donc, je vais pas taguer Nadja. Je vais juste finir mon fil et aller voir sur YouTube. Hop, et hop. Voilà, je tire un petit peu sur le fil et pour le couper. Donc, on aura fait pas mal de petites croix ensemble quand même, hein. Regardez-moi ça. Donc, je vais regarder qui je vais pouvoir taguer. Bah, Soso, tiens. Soso, et tous ses loisirs en folie. Comme ça en broderie. Comme c'est en broderie. Tiens, je vais taguer Angélique Crochet et tous ses loisirs. Je sais pas si elle l'a faite. Après, si vous l'avez faite, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de souci. En broderie. Je suis en train de chercher. Après, c'est pas un long time, mais voilà. Tuc. Et j'ai beaucoup de... Elle fait pas de taille non plus. Après, j'ai beaucoup de crochets, tricot. Ah bah tiens, Morgane. Morgane Loisir au bout du monde. Oh, j'en ai tagué 3.
Donc Soso, Angélique et Morgane. Faut pas que j'oublie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous la remets droite, à peu près, tac. J'arrive pas. Voilà. N'hésitez pas donc du coup à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Attendez, je vous redézoome, comme ça vous allez mieux voir le dessin ainsi que la toile. On a quand même bien bossé, hein. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, et moi je vous retrouve en commentaire. N'hésitez pas à partager la chaîne si le cœur vous en dit, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.